et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Bienvenue sur Mythes et Rêves, la chaîne qui rallie le passé et le futur autour du devenir. Je voulais vous parler cette semaine de la vision du paradis dans l'Apocalypse afin que nous sachions imaginer un petit peu ce que nous réserve l'avenir selon le texte sacré de notre tradition judéo-chrétienne et qu'on puisse éventuellement confronter un peu nos idées concernant ce paradis ensemble. Donc passons tout de suite à la présentation. La présentation s'intitule Le paradis selon l'Apocalypse tout simplement. Allons-y. Alors, comme nous l'avons vu, l'Adam Kadmon est le projet de notre humanité réalisé. Il est un éternel, un archétype, une réalité qui s'avère. L'Adam Kadmon, c'est le plan de divinisation de l'humanité à travers l'histoire, ou l'esprit de l'humanité qui se réalise dans le temps. Ce projet, dans ce projet, Adam est le Père qui se réalise dans le Fils, c'est-à-dire le Christ, pour permettre le Saint-Esprit, qui est le troisième terme, et qui est, tel que Jung l'envisage, un nouveau Père ou une nouvelle origine. Donc un nouveau lieu où l'esprit et la matière, l'éternité et le temps, l'homme et la femme sont liés dans le devenir et dans la réalisation de soi uniquement. Adam est l'homme de la rencontre avec Dieu, l'esprit qui se réveille de son long sommeil dans la matière par la prise de conscience de son éternité. Il est le premier homme, et son rêve est l'amour sans la faute, tel que nous l'avons vu précédemment. Ce rêve se réalise en Jésus, qui réussit à se soumettre à la loi intégralement et à garder la bénédiction de Dieu dans son cœur. Ensuite, par l'universalisation de la morale christique dans l'humanité et l'emploi du temps à créer les conditions propices d'un paradis terrestre où le bonheur est possible sans nuire à quiconque, nous atteignons la destination de l'humanité, la réalisation du plan de Dieu, soit le paradis, le règne du Saint-Esprit, le nouveau Père, la nouvelle source, la nouvelle origine pour un monde à venir. Telle est donc la réalisation de l'Adam Kadmon, le projet qui motive la manifestation. C'est à cet endroit de notre histoire que s'annonce la fin des temps pour projeter l'humanité vers un nouvel ailleurs, un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle donne. Et la question est posée, quel est donc cet avenir ainsi prédit par la Bible ? L'Apocalypse nous dépeint le but ultime de la société dans la vision terminale de son livre. Ainsi, et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle et des siècles. Donc ça, c'est la description par la Bible de ce qui nous attend au-delà des tribulations. Et finalement, les paroles de l'Apocalypse sont toujours aussi concises et voire aussi obscures. Et pourtant, l'essentiel est dit à chaque fois en ces quelques phrases. Donc essayons une analyse symbolique du texte. Donc la cité de Dieu.
Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc le Fils est maintenant devenu le Père, et la terre, en s'élevant dans la qualité de ses émotions, a rejoint le ciel qui nous a prêté la chance d'exister. Nous nous sommes hissés au niveau d'intensité qui était celui de la manifestation avant la manifestation, notre origine. Par la conscience de son éternité, outre les cycles de la vie et de la mort, la vie humaine est devenue aussi intense et aussi heureuse que la réminiscence inconsciente d'un ailleurs où il faisait bon vivre. Donc, il n'y a plus de tristesse ou de mélancolie dans le cœur des hommes, car nous avons, comme le disait, nous avons, comment dire, nous entreprenons la vie pour dans tout ce qu'elle a à offrir. L'ange disait, il n'y a pas de mal, il n'y a que la tâche qui n'est pas accomplie. Et enfin, chacun s'emparant de la tâche au niveau où il est nécessaire pour qu'il n'y ait plus de mal, effectivement, la vie est devenue une grande activité sans la désespérance. La seconde mort a été éliminée et chacun a conscience de ses propres facultés créatrices. C'est-à-dire que nous sommes réconciliés avec Dieu, finalement, si aujourd'hui ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce que nous sommes désormais est au-delà de la vie et de la mort, car c'est la vie et la mort enjoints à travers l'existence. La Terre est l'endroit exact où notre personnalité sait désormais s'exprimer. La vie est le seul ailleurs de la mort et le lieu avéré de notre réjouissance à la hauteur de notre vertu. Nous ne rêvons plus de mourir. Nous prenons le corps pour témoigner de nous-mêmes, mais puisque les conditions de notre existence sont finalement les bonnes, nous ferons chacun le deuil de la mort à notre tour, laissant chacun le monde un peu plus lumineux à notre départ qu'à notre arrivée. Le fleuve de la vie est cet amour qui lie l'un à l'autre du fait de notre histoire commune. Il n'est plus lieu d'abandonner quiconque sur le bord du chemin, tant les épreuves de la fin nous ont rappelé que nous sommes à l'un le sauveur de l'autre. Notre monde a rejoint son emblème incréé. La vie coule dans les veines des vivants et les prémunit désormais de désespérer. Voilà pour la première sentence. Passons à la seconde. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'arbre de vie est la connaissance du bien et du mal qui a fini par s'affermir dans la conscience des hommes à la hauteur où il était nécessaire pour que la coexistence pacifique de l'un avec l'autre, des uns avec les autres, ne soit plus remise en cause. Caïn s'est tu, il ne tense plus le ciel en demandant si son prochain est un luxe ou une peine. Nous existons par le souci de la grâce et l'autre n'est que le prétexte de la rencontre. Il n'est plus lieu d'imaginer un au-delà où nous soyons sans souci de l'autre, car nous y avons renoncé. Il nous faut accepter la dualité pour retrouver l'unité. Désormais, ce sera avec l'autre ou sans soi. L'arbre de vie pousse sur les deux bords du fleuve, car notre connaissance augmente aussi bien grâce au bien que grâce au mal. Et il est notable de remarquer que dans la Genèse, il y a deux arbres, celui de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. On pourrait dire que c'est l'arbre de la connaissance qui vient du bien et l'arbre de la connaissance qui vient du mal. Et dans le texte de l'Apocalypse, on nous dit, non pas qu'il y eut deux arbres, mais un seul arbre qui pousse des deux côtés du fleuve, c'est-à-dire les deux versants d'une même réalité que celle de la source du fleuve de vie, de la vie qui s'exprime. Et l'un étant le miroir de l'autre, finalement, ils disent la même chose, bien qu'ils soient deux. Le mal conduit à la perte et le bien à la vie, mais nous sommes à jamais libres de faire nos propres expériences. Et sans cela, nous ne pourrions évoluer.
Quand notre monde ne pourra plus évoluer, il n'aura plus d'intérêt pour l'esprit. Les fruits de cet arbre sont l'exercice de nos meilleures qualités et de nos vertus à des niveaux toujours plus excellents, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur le bien fondé de notre expérience. La terre, ou du moins la matière, est le lieu de la réjouissance et non celle du deuil. La terre est notre véhicule dans l'esprit et elle est digne de toutes les hauteurs. Et oui, elle peut nous emmener aussi haut, tous et chacun individuellement et tous ensemble, aussi haut, dans le bonheur qu'il est nécessaire à chacun pour s'affermir à sa propre éternité, c'est-à-dire à l'acceptation de l'éternité à travers les cycles de la vie et de la mort. La vie et la mort est la condition finalement de notre éternité, et accepter l'un, c'est accepter l'autre. Aucun autre exil n'est nécessaire. La joie est plus intense ici qu'elle ne le sera jamais ailleurs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous nous trouverons, nous accepterons notre condition. C'est ici, maintenant, qu'il faut vivre, c'est ici, maintenant, qu'il faut se réjouir. C'est en soi qu'il faut trouver les forces de vaincre, c'est avec ceux que l'on aime qu'il faut célébrer notre chance. La joie est notre prière qui s'avère dans le monde, les feuilles de cet arbre sont salvatrices et bientôt il n'y aura plus d'exclus à la réjouissance commune. Le pouvoir et l'argent reculeront dans leur emprise sur l'esprit, notre richesse et la vie et l'éternité de notre vie. Le mal aura bientôt fini de porter fruit. Il n'y aura plus d'anathème. Alors, désormais, il ne sera plus possible d'accuser l'un du malheur des autres, c'est-à-dire de trouver des boucs émissaires à nos propres tares, à nos propres failles morales. Notre vie est sacrée et chacun nous y avons droit. Le responsable du malheur est notre lâcheté ou notre lacune à l'exercice de notre bonté seulement. Nul échappatoire. La haine de l'autre est l'ennemi des liens qui nous soudent dans la bénédiction de la vie. Le racisme n'est pas un droit, mais un défaut. La haine est le moteur de l'action et le capital de notre évolution et de notre transformation. Elle doit décroître jusqu'à un niveau qui ne permette plus jamais à la guerre de revenir sur la paix perpétuelle acquise en prise avec les bêtes de l'Apocalypse. Oui, nous sommes là dans un monde post-apocalyptique, au-delà des tribulations. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc désormais, Dieu n'est plus un inconnu dans le cœur des hommes. Dieu est l'amour qui nous lie et nous tient au-dessus de la désespérance. L'enfer est un état d'âme et il veut être reconnu comme tel, c'est-à-dire une passade, une mise à l'épreuve, et non jamais la vérité ultime de notre vie. Nous sommes l'incarnation de l'amour, et l'amour est notre vraie et seule nature. Aucune autre ne se supporterait éternellement, et c'est très bien en cela. C'est très bien comme ça. En effet, le mal nuit lui-même deux fois, une fois aux autres quand il les fait souffrir, une fois dans le remords qu'il provoque chez celui qui l'emploie. Notre seule destination commune est l'amour, le reste c'est le chemin. Finalement, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc c'est l'annonce de la fin de la tentation dystopique de l'humanité, c'est la victoire sur nos passions, c'est l'humanité éternelle au-delà qui a suffisamment employé le mal et la violence pour y renoncer consciemment du fait d'avoir trouvé ses propres limites. La nuit et la solitude et le sentiment d'abandon, il sera de moins en moins nécessaire d'en passer par là. Le phare de la foi brillera toujours plus fort dans le cœur des hommes, jusqu'à la fin du désir de la mort, jusqu'à la fin de la malédiction de la vie. Alors serons-nous prêts à tout avenir, alors serons-nous prêts à tout entreprendre à nouveau, et c'est ici que la boucle se boucle, c'est-à-dire que quand nous aurons finalement consommé les fruits de notre histoire, que nous aurons remis chaque chose à sa place et que chacun aura retrouvé la force et la foi de vivre, d'accepter ce jeu de la vie et de la mort, nous serons déjà prêts à
tout réentreprendre à nouveau. Et c'était ça la fin de l'envoi. Conclusion. La vision finale de la société dans l'Apocalypse est un monde plus rigoureux et plus miséricordieux que celui qui le précède. En effet, on veut augmenter dans notre équilibre vers plus de rigueur et plus de miséricorde, puisque l'équilibre actuel ne fonctionnait pas suffisamment bien pour assurer la paix perpétuelle au-delà. Le bien et le mal continueront de nous enseigner leurs leçons, mais l'erreur dans l'attitude reculera et nous renoncerons progressivement à nous exclure du partage commun. Voilà, nous sommes une famille d'âmes en évolution par le temps et nous partageons une histoire, nous avons quelque chose en commun avec n'importe qui est vivant ou a déjà vécu de ce fait-là. Au-delà de l'épreuve de la fin, nous aurons touché au fond des enfers qui nous possèdent, et le goût d'en découdre reculera suffisamment pour ne plus remettre en cause l'institution de la paix universelle. Au-delà, nous consommerons les fruits de notre gloire autant qu'il nous est nécessaire pour trouver le courage de tout recommencer à nouveau. C'est donc ainsi pour la présentation de la semaine. Vous pouvez me laisser vos questions en commentaire, ainsi qu'un petit pouce quand vous visionnez la vidéo. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour en débattre. Et d'ici là, portez-vous bien.